Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va poursuivre les réglages du 50 mal aussi. Donc pour rappel, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai, puisque cette vidéo-là fera partie de la playlist Speedfight que je vous mettrai dans la description. Donc vous regardez la précédente vidéo, vous verrez tout le montage du 50 mal aussi. Donc petit récapitulatif au niveau du moteur. Donc là j'ai le carbu qui est que je viens juste de changer les réglages. Pour le premier essai avec le 50 mal aussi, j'étais avec un gigler principal de 82, un gigler ralenti de 55, la vis de richesse à 2 et l'aiguille W7 qui était sur le cran le plus bas sur l'aiguille. Donc du coup, suite à ça, à l'essai que j'ai fait à peu près d'une quinzaine, vingtaine de kilomètres, j'ai changé un petit peu le réglage carbu. Pourquoi? Pour dire d'avoir une base de travail où je sais que je serai tranquille, je vais pas avoir trop de trous, etc., où ça va pas s'engorger, voilà. Donc je ne suis pas réglé parfaitement, je le précise au passage, parce qu'il y en a qui vont me dire ah t'es pas bon au niveau de la carbe, je le sais, j'ai fait vraiment un truc pour dire que je puisse régler le reste du moteur, voilà. Donc là maintenant pour cette vidéo, je suis réglé avec le gigler principal de 90, j'ai monté de 8 points. Contrairement au premier essai. Le gigler de ralenti, j'ai laissé le même. La vis de richesse, je l'ai mis à un tour et demi. Et l'aiguille, je l'ai toujours laissé au cran du bas. C'est une W7, pour rappel. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer tout de suite au cœur du sujet. Donc là, je vais changer toute la partie cloche d'embrayage, l'embrayage, et également revoir le poids dans la variation, parce que déjà pour le cylindre d'origine j'avais mis plus lourd. Pourquoi? Parce que c'est le garçon qui va prendre le scooter, et comme il est pas lourd, moi je fais 100 kg, lui il fait même pas la moitié, donc forcément il va partir encore plus vite que moi avec le scoot. Donc je voulais pas qu'il soit trop violent en accélération, donc j'avais exprès alourdi pour le cylindre d'origine. Donc là forcément en montant le 50 mal aussi, c'est largement beaucoup trop lourd par rapport à ce que devrait y avoir normalement pour avoir une accélération correcte. Donc je vais faire un réglage, je vous le dis tout de suite, parce que vous allez me dire ouais il faut le régler mieux que ça. Non, je vais pas le régler qui part tout feu tout flamme du début à la fin, ça m'intéresse pas. C'est pour le garçon, donc je vais le faire de façon soft pour dire qu'il y a un bon compromis, une accélération correcte, mais sans non plus partir trop dans les tours, mais quand même qu'il est un peu plus péchu au démarrage, parce que là il est vraiment très très mou avec tout le système d'embrayage d'origine. Donc suite à ça, j'avais échangé pas mal avec mon ami Nico qui lui connaît bien cette partie-là. Donc là, on va voir tout de suite dans la suite de la vidéo tout ce qu'il m'a conseillé comme pièces à rajouter. Donc je l'ai fait, pourquoi? Parce que c'est un scooter que je vais garder après que le garçon il roulera plus avec, c'est moi qui roulera avec. Donc au moins je pourrais faire des réglages un peu plus pointus pour moi. Donc voilà, donc là je vais vous le démarrer, je vais vous faire voir, vous verrez bien que le moteur il prend pas beaucoup de tours au démarrage, mais parce que voilà, j'ai la config que j'ai actuellement, et il part tout de suite, il mord tout de suite, on va dire, la roue, vous allez voir, elle part tout de suite, et en fait il n'y a pas de... Il prend pas assez de tours au démarrage, tout ça, donc voilà, c'est l'embrayage qu'il faut ajuster, et puis également tout ce qui est égalé dans le variateur, voilà. Donc je remercie encore mon ami Nico pour tous ces petits conseils qu'il m'a donné par rapport à l'achat des pièces, parce que je voulais trouver un bon compromis sans mettre une fortune, et puis bon, comme on se connaît très bien, c'est ce que j'attendais, donc il m'a très bien conseillé sur le sujet, et puis on verra ensemble tout ce que je vais modifier sur cette partie ici. Voilà, donc je vous le démarre, je vous le fais voir, et je vous incrusterai également un bout de vidéo de démarrage, car j'ai fait une vidéo test avec l'application SpeedChips pour dire d'avoir une courbe de référence au niveau du démarrage jusqu'à fond, quoi, on va dire. Et comme ça, avec les réglages que je ferai aujourd'hui, je referai d'autres courbes pour comparer, pour voir l'évolution, et vous, ça vous permettra de voir quels paramètres ont été changés et quelle évolution on a eu derrière. Ce sera une vidéo complète. Voilà, donc là je le démarre, je vous fais voir comment il part en démarrage sur la béquille bien sûr, et puis après on va voir ce qu'on va monter comme pièce. Voilà, donc là vous avez pu voir un petit peu ce que ça donnait lorsque je fais le démarrage et que ça accélère. On sent que c'est pas franc, c'est pas. Il faudrait que ce soit un petit peu plus violent comme ça, quand même, parce que même au niveau du démarrage, quand je suis dessus, c'est vraiment un peu mou, vraiment trop mou au démarrage. Voilà.
Alors déjà pour commencer, ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté les ressorts Malossi de poussée de correcteur de couple. Donc là en fait j'ai acheté les 4 modèles, le blanc qui correspond à 5% par rapport à un origine, le jaune à 30% par rapport à un origine, le vert 60% par rapport à un origine et le violet lui quant à lui à 82% pour, en différence d'un origine. Donc là moi je me suis fait un petit tableau avec les références, donc j'ai repris les références de chez Malossi et j'ai mis les correspondances parce qu'à chaque fois que tous les références c'était un peu le bazar. Donc là il y a également le rouge qui est à 35% qui correspond à cette référence là. Donc à savoir que j'ai regardé sur le store Malossi et donc en fait, par exemple pour le ressort jaune, il correspond à beaucoup de modèles hors Speedfight, hein. Donc il faut regarder sur le store mal aussi, il donne tous les modèles qui sont compatibles avec le ressort en question. Donc ça c'est pour les ressorts de poussée. Maintenant on va voir ce qu'on va mettre d'autres sur le Speedfight. Alors, donc là, on va passer à la partie embrayage. Donc là, l'embrayage, j'ai pris tout chez Stage 6, comme me l'a conseillé mon ami Nico. Donc il m'avait dit, tu prends tout cet équipement-là. Donc c'est ce que j'ai suivi ses conseils. Il m'a dit également de prendre l'assiette pour le ressort de poussée. Donc là, c'est la référence mal aussi 251 28 28. Donc voilà pour l'assiette. Alors après, l'embrayage Sport Pro pour... alors apparemment c'est valable aussi pour les Piaggio aussi, de ce que j'ai vu. Donc c'est cette référence là, vous voyez c'est marqué Minarelli 107. Et donc c'est l'embrayage que j'ai acheté sur Maxi Scoot. Donc voilà comment il est. Vous le verrez en détail après quand je ferai le montage. J'ai pris également la cloche ventilée, donc de chez Stage 6 également. Donc elle est vraiment bien faite, franchement c'est joli. Il m'avait dit Nico que c'était vraiment du bon matos, mais c'est vrai que c'est vraiment propre, quoi. Il n'y a pas de souci au niveau de la qualité. Il n'y a rien qui accroche, il n'y a pas de. Enfin voilà, c'est propre, quoi. Il y a juste qu'à monter, quoi. C'est vraiment très propre. Voilà. Donc voilà pour la cloche. Je vous mets la référence pour ceux que ça intéresserait, qu'ils ont le même scooter. Voilà. Ici. Et ensuite, pour finir, le petit pack de ressorts. Donc ressort Sport Pro Peugeot. Je vous mets également la référence. Donc vous voyez, il y a 3 niveaux de dureté. Donc il y a le soft, c'est écrit en blanc, le medium en orange et le strong en rouge. Donc là on voit, ici je vous fais vers un exemple, vous voyez là c'est le orange. Donc les oranges, si j'arrive à faire le focus, voilà. Donc là les oranges c'est indiqué sur le ressort en lui-même. Voilà. Donc là avec tout ça on va pouvoir faire un réglage optimisé par rapport au moteur que je viens de monter. Voilà, donc là maintenant on va passer au montage. Alors donc pour accéder à l'embrayage, il faut retirer le carter de kick, hein. Donc comme vous avez vu ici, j'ai mis une clé BTR. Donc là, moi j'ai tout des vis BTR sur l'ensemble du carter, hein, sur tout le pourtour. Donc il faut vous dévisser toutes les vis. Et ensuite le carter, vous avez juste qu'à le tirer vers vous et il se retire facilement. Alors donc là j'ai fini de dévisser toutes les vis BTR. Donc après il faut tirer le cache s'il veut bien venir. Hop, comme ceci, vous le tirez vers vous, voilà. Donc là, je fais attention de tout mettre comme ça pour pas faire tomber les vis et vous le posez délicatement comme ceci, voilà. Donc là maintenant, on arrive au correcteur de couple et au variateur. Donc là ici, moi je vais démonter le correcteur de couple et puis on va faire des petites comparaisons entre le correcteur de couple qui est d'origine sur mon Speedfight avec le correcteur de couple que je viens d'acheter. Je vais vous faire les petites comparaisons, comme ça vous aurez un ordre d'idée de quelles sont les différences entre le correcteur de couple d'origine et le Stage 6 que je viens d'acheter. Voilà. Pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo, donc j'avais ma bougie à changer, donc là j'ai reçu également la bougie que j'ai montée en défini, enfin pour les réglages. Donc là c'est une B9HS, hein, j'avais une B8HS sur le moteur, donc là je vais passer sur la B9HS et j'ai profité par la même occasion que je démonte la bougie, d'aller mettre une corde dans le puits de bougie, tout ça pour démonter le variateur. Voilà, je fais toujours comme ça, je mets pas de bloc piston, moi je mets toujours une corde, comme ça abîme rien du tout. Vous mettez la corde dans le puits de bougie, j'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les 103, et comme ça après vous venez tourner le vilebrequin, et dès que vous sentez que vous êtes bloqué, vous desserrez l'écrou.
Donc là, du coup, j'ai redémonté le coffre, hein. Je vous refais pas voir l'opération, je vous l'avais déjà fait voir dans la précédente vidéo. Je démonte le coffre, je retire le cache cylindre, et ensuite, comme ça, je vais aller remettre un coup de serrage sur les 4 boujons du haut moteur pour voir s'il n'y a pas eu un petit peu de desserrage suite au premier essai. Voilà. Donc là, j'ai recontrôlé les 4 boujons, hein. Ils étaient encore bien serrés, j'ai pas eu besoin de resserrer de plus, ils étaient encore bien nickel. Donc là, j'ai mis la corde dans le puits de bougie, hein, comme vous pouvez voir, donc vous l'enfoncez, donc vous attendez que vous êtes juste avant le point moro, et puis comme ça, en fait, après, vous venez mettre le maximum de cordes que vous pouvez dedans, et ça permet de venir entre la chambre de combustion de la culasse et le, le piston. Donc là, ici, après, on prend, pour moi, dans mon cas, la clé de 14, que je viens mettre ici, et on dévisse comme ceci, on vient en contact, et on desserre, voilà. Donc là, vous avez vu, enfin, il est bien serré, hein, mais je veux dire, sans vraiment faire d'effort sur le piston, vous avez l'écrou qui vient tranquillement, et comme ça, ensuite, après, vous avez l'ajout fixe qui vient. Donc j'ai les délicatement, hop, voilà. Donc là, l'ajout fixe est retiré, voilà. Et la courroie peut ainsi venir, voilà. On fait vers ça tranquillement. Donc on voit le variateur, il s'est bien ouvert jusqu'en haut depuis que je l'ai monté, hein. C'était un 9, je rappelle. Donc là, je vais essayer de ne pas faire sauver les galets. Donc essayer de prendre l'ajout, l'ensemble du variateur comme ceci, vous voyez, hop. Et voilà, donc là j'ai le variateur, hein, pour rappel c'est un Malossi, hein, je l'avais précisé dans le montage du 50 Malossi. Et donc là on va aller voir ce que j'avais comme pot, je crois que c'est des 7,5 de mémoire. Donc là je profite au passage, hein, vous voyez, tout est bien sec, il n'y a pas de traces de fuite sur le moteur. Voilà. Donc là maintenant on va aller voir le variateur. Alors comme je vous expliquais, de mémoire je crois que c'est des 7,5 grammes. Donc pour retirer les galets on procède comme ceci. Voilà, donc là j'ai accès aux galets, je vais les peser parce que je ne me rappelle plus. Donc là de mémoire ceux-là c'était des Stage 6, hein, j'avais acheté la boîte complète Stage 6 qui est là. Donc ici je vais le peser, donc j'ai des 8,53, ouais c'est encore pire, 8,55 le galet, je vais vérifier avec un autre, mais ouais. C'est ça, 8,52, 8,55. Ok. Donc là, je vais marquer ça sur mon petit carnet de réglage. Et puis, je vais alléger pas mal ce réglage parce que c'est vraiment trop lourd. Alors, donc là, je vais tenter de mettre les 6,5 grammes, hein. Je vais mettre les 6 contrepoids de 6,5 grammes contre 8,5, hein, sachant que j'étais vraiment hyper lourd, hein. En plus, sachant également que au niveau d'embrayage, ça va patiner un peu plus, donc il ne faut pas non plus que le vario commence à s'ouvrir alors que le scoot n'a pas encore démarré. Donc je vais tabler sur le 6,5, même si ce sera peut-être un peu trop léger ou que ça va trop gueuler. Je vais tenter le premier essai avec les 6,5 grammes et on avisera en fonction de ce qu'il y aura avec l'embrayage derrière et le ressort de poussée également, bien entendu. Alors je précise, hein, pour ceux qui ne le savent pas, bon après celui qui a une balance il va le voir, mais 6,5 grammes c'est avec les deux petits plastiques de montée, hein, voilà. Alors voilà, pour le monter c'est simple, là, je le fais voir pour ceux qui l'ont jamais fait, on vient emmancher dedans, hein, on se croirait à l'école, à la maternelle, voilà. Donc là c'est monté, on le remet dans le logement prévu à cet effet et on fait pareil pour les 5 autres. Alors je vous fais voir pour le correcteur de coupe, si jamais un jour vous devez le dégager, il faut le compresser comme ceci, et vous voyez les joues ils se rapprochent, donc il faut y aller vraiment avec deux mains, hein, comme là, parce que c'est le ressort de poussée qui vient comprimer. Mince, j'ai coincé ma courroie. Voilà, donc pour la petite explication par rapport au correcteur de couple. Donc là ici on va procéder justement au démontage du correcteur de couple. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça tourne, donc il faut bloquer la cloche pour dire de pouvoir desserrer l'écrou. Donc pour ce faire, moi j'ai deux possibilités. J'ai un genre d'appareil à sangle ou sinon un appareil où on vient bloquer dedans deux tétons, ce qui permet de bloquer dans les deux cas. Et ensuite, après, on prend la clé et on le dessert. Je vais vous faire voir. Alors donc moi j'ai le choix, comme je vous disais, hein, j'ai deux appareils, donc c'est libre à vous de choisir. C'est parce que je ne bricole pas que sur les deux roues. Donc j'ai ce système là qui permet de... Donc le principe c'est comme ceci, vous venez le mettre, moi en général quand je fais ça, parce que là ici ça fait des dents, donc je mets un gros bout de caoutchouc en dessous pour dire de ne pas abîmer la cloche lors du serrage, et vous venez serrer comme ceci, et ensuite vous prenez votre clé,
et comme ça vous venez le desserrer comme ceci. Voilà, donc moi j'ai pas utilisé ça pour ce démontage là. Je vais prendre cette clé là, ce qui je trouve pour faire ça est beaucoup plus pratique par rapport à l'accès que j'ai, et vous venez le loger comme ceci dedans et après vous le desserrez. Donc vous maintenez bien l'ensemble et comme ça vous venez en contrefort. Hop, voilà, excusez-moi, et en faisant en live, donc voilà, là ça vient tout seul et comme ça l'écrou du correcteur de couple est dévissé. Voilà, donc là vous avez la cloche, donc voilà, cloche d'origine, hein, je précise, et ensuite vous avez tout l'ensemble qui vient. Donc là je retire la courroie parce que je l'avais libéré avant, et ici vous avez tout le correcteur de couple qui est sorti. Voilà, donc là c'était un embrayage d'origine, hein, je l'avais fait voir dans le montage, qui est de 99. Une belle pièce d'époque bien solide, hein, on peut voir c'est bien robuste. Donc voilà, donc là maintenant on va les démonter l'embrayage avec le correcteur de couple, et comme ça on va comparer l'embrayage d'origine avec l'embrayage stage 6. Bon, on va pas se mentir, hein, je suis pas chauffeur poids lourd, donc j'ai pas j'ai pas de clé de 38, hein, parce que l'écrou c'est du 38. Donc on va mettre l'écrou dans l'étau et puis on va le desserrer à l'envers en fait, parce que j'aurais pas le choix de le faire autrement. Donc je vais venir bloquer ici dans l'étau et puis je vais le desserrer dans l'étau comme ça. Bon, là je vous explique, donc pour finir moi j'ai utilisé mon deuxième appareil que je vous avais fait voir. Donc là je suis venu le mettre autour des mâchoires et j'ai mis un gros caoutchouc pour venir mettre en butée ici, et puis après j'ai bloqué l'écrou dans l'étau et j'ai donné un coup sec et en fait il s'est dévissé. Donc là je vais pas aller plus loin parce que vous voyez il tourne, et en fait là maintenant je vais pas le filmer parce que je peux pas poser la caméra pour vous le faire voir. Et en fait si vous voulez il faut bien maintenir, bien appuyer comme ça tout le correcteur de coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a le ressort qui va venir éjecter et sinon vous allez vous le prendre en pleine tête. Donc il faut vraiment bien appuyer en même temps que vous desserrez, et comme ça après l'écrou va s'en aller et vous aurez le correcteur de coupe avec le ressort qui va sortir. Voilà, donc je fais ça et je vous fais voir tout de suite après comment c'est dedans. Voilà, donc là il reste l'écrou dans l'étau. À la fin j'ai été obligé de le mettre carrément dans l'étau parce que j'avais mis un chiffon au début et après j'arrivais plus à dévisser, tout bloqué dedans. Donc voilà de quoi est composé l'embrayage et le correcteur de couple. Donc là ici vous avez le correcteur de couple avec le ressort d'origine, avec la petite assiette ici, et après il y a l'embrayage. Voilà, donc là je vais retirer mon appareil pour accéder carrément à l'embrayage, et comme ça je vais vous le faire voir en comparaison avec le stage 6. Ici à gauche on a le stage 6 et là l'embrayage d'origine de Speedfight 2. Donc là ce qu'on peut déjà observer, c'est que ici il y a une rondelle qui permet de venir bien maintenir les trois axes de mâchoire, contrairement à l'origine où il n'y en a pas. En comparaison, on va dire, moi qui connais un peu beaucoup mieux les 103 SPX et RCX, ça fait penser aux cloches Doppler de maintenant, où on est un peu dans ce système de configuration là, et si on prend les poulies de 103 SPX d'époque, on se retrouve aussi avec le fameux triangle, hein, pour ceux qui connaissent, sur les 103 SPX. Donc là c'est plutôt pas mal parce que ça permet de bien maintenir les axes de mâchoire d'embrayage. Donc là on va peser, donc là j'ai sorti la balance et on va peser les deux embrayages pour voir la différence de poids. Donc là l'embrayage stage 6, voilà, on est à 606 grammes exactement, hein, tel que je l'ai mis là, parce qu'après il y a encore la rondelle, mais moi je vais pas qui est livrée avec, mais moi je vais pas monter celle-là, je vais monter la malle aussi que je vous ai fait voir. Donc là ici l'embrayage d'origine, donc là l'embrayage d'origine il est 30 grammes plus léger, mais pas oublier qu'on a le petit disque ici de maintien, donc on va dire on est kiff au niveau du poids. Donc au niveau des mâchoires, je vais essayer de vous faire voir. Donc surface de contact, je vais essayer de les mettre dos à dos, comme ça on va comparer. Le temps qu'on y est, c'est un peu dommage. Donc là on a moins de surface de contact sur les stage 6, hein, on peut le voir ici si je les mets bord à bord. Vous voyez ici les ferros d'eau, ils sont un peu moins grands. Voilà, donc alors l'incidence que ça j'en sais rien du tout. Je pense pas que, bon, après tout dépend comment sont fait on va dire l'angle des mâchoires. C'est ça qu'il faut voir, parce que là je me suis aperçu également en démontant que je n'ai que cette surface de contact là sur les mâchoires d'origine.
Et peut-être que là, au niveau de l'angle, c'est mieux étudié et j'épouserai peut-être toute la surface. Voilà. Enfin, à voir après quand je redémonterai par la suite, si jamais je redémonte un jour. Donc là, ici, voilà pour l'embrayage. Ensuite, bah, de toute façon, le ressort, ça va être un peu compliqué de vous faire voir, mais bon, vous voyez, ça s'enfonce quand même hyper vite. Je regarde parce que j'ai l'impression que c'est déjà un ressort. Ah, c'est peut-être déjà un ressort rouge de pousser. C'est peut-être déjà un mâle aussi alors, si c'est un rouge, je sais pas. Voilà, je découvre hein, parce que je l'avais jamais démonté de mémoire, je sais plus. Et voilà. Bon, il est rouge. Alors est-ce que c'est une origine Peugeot? Je sais pas. Non, je pense pas que c'est de la peinture. On dirait que. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Il y a un peu de rouge dessus. Enfin, voilà. Bon, voilà pour l'embrayage. Donc la cloche maintenant. Alors donc là j'ai déjà placé l'assiette de ressort mâle aussi dans l'embrayage stage 6, je vais y arriver. Donc là ici la cloche d'origine on va la peser, hein, comme ça vous verrez bien. Donc elle fait 467 grammes, hein, sachant que c'est pas une neuve, hein, c'est celle qui est montée et qui a 20 000 km à peu près, 21 000 je crois, 467 grammes. Et pour la cloche stage 6, donc qui est... Voilà. Donc là, on est quasiment identique, sachant qu'elle est renforcée au niveau de la circonférence. Je vais vous faire voir. Voilà, donc là, ici, si vous voulez, le diamètre est légèrement plus grand que sur la cloche d'origine. Ça fait des rainures, mais il y a un renforcement en fait sur la cloche stage 6. Elle est un tout petit peu plus grande que la cloche d'origine. Voilà. Ce que je peux dire également aussi, mais je suppose que c'est comme c'est adaptable sur plusieurs modèles. Donc là, je crois que j'ai déjà vu ça, je ne sais plus sur quel type de scooter. Et en fait, là, c'est pour passer une clé BTR sur certains modèles d'embrayage. Il y a des réglages de tension de ressort. Et donc, ça permet aussi, donc bah forcément, hein, c'est multimarque ce type de cloche. Donc, ça sert à ça, en fait, si jamais vous vous posez la question. Donc, il y a 3 ajournements, je crois, 3 ou 4. 3. Il y a 3 ajournements. Non, 2. Il y a 2. Ah non, 3. 2. Il y en a 2. Il y en a 2 comme ça ici, où j'ai mes doigts. Voilà. Donc à 180 degrés. Voilà. Donc voilà pour la petite information. Donc là maintenant, on va passer au montage du nouvel embrayage avec le correcteur de couple. Hein. Donc opération inverse. Je vais retirer l'ancien ressort. Donc je vais mettre de côté. Et puis je vais monter, je vais tester avec le ressort vert, on verra bien ce que ça donne. Hein. De toute façon c'est un premier jet, on verra, on ajustera en fonction du comportement moteur bien entendu. Donc là je vais le déballer, je vais le mettre dedans. Alors le temps qu'on est là, on profite pour remettre la graisse ici, hein, pour dire que ça vient toujours bien coulisser. Donc là c'est ce que j'ai fait. Vous voyez encore bien la graisse, si ça veut bien faire le focus, voilà. Donc là c'est le correcteur de coupe d'origine, hein. Pour l'instant je laisse celui-là. Et du coup après on va venir réemmancher comment dire, je regarde à l'intérieur pour voir si tout va bien. Non, oui, ça va. Tout est encore propre. Ouais, ouais, ça va. Tout est encore nickel. Je vérifie quand même à l'intérieur. Donc tout est encore bien graissé. Je vais remettre un petit poil de graisse ici avant de remonter. Et puis là maintenant, on va remboîter tout l'ensemble comme ceci. Je vous le fais voir et après, moi, je vais galérer pour recomprimer tout ça. Et aller mettre, ça va faire un peu de muscu, c'est bien. J'avais besoin d'un peu d'entraînement. Et voilà ce que ça va donner une fois monté. Donc là, je vais recomprimer. Donc je vais voir comment je vais faire. Hein. Je vais certainement faire comme ceci, venir bien comprimer. Et puis je vais peut-être appeler le gamin pour dire qu'il vienne serrer l'écrou. Tant qu'il est pris. Et puis ce sera bien comme ça. Parce que. Et après, à la fin, je vais venir le bloquer. Et puis, je vais serrer, finir de le serrer. Voilà. Bon voilà, donc là j'ai bien serré à bloc. Donc pour bien resserrer, j'ai demandé au gamin qui vienne compresser bien. Comme ça, moi j'ai pu bien déjà le pré-serrer et ensuite j'ai remis dans l'étau et j'ai pris avec les 2 mains et j'ai resserré j'ai mis l'écrou dans l'étau en faisant attention de mordre vraiment qu'au bord de l'écrou pour que ça vienne pas embuter sur que l'étau ne vienne pas embuter sur l'embrayage, hein, bien sûr, sinon vous serrez pas à fond. Et comme ça après je suis venu le serrer avec les 2 mains quoi, et j'ai vraiment bien serré fort, je n'ai attrapé une suée. Et du coup là vraiment, là il est serré, il bougera plus. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois monté avec le nouveau ressort, nouvel embrayage, l'assiette de ressort.
et le correcteur de coupe qui lui reste d'origine, hein, bien entendu, comme je vous avais expliqué. Et donc là ici avec la cloche, voilà ce que ça donne, l'ensemble assemblé, on va dire. Et voilà. Voilà. Donc là maintenant on remonte tout sur le scooter. Alors voilà, donc là je remonte le correcteur de coupe là, avec l'embrayage. Donc on l'engage, hop, voilà, même opération que tout à l'heure, hein, de toute façon il n'y a pas de secret. Voilà, on s'assure que tout va bien. Hop, la cloche, impeccable, comme dans une lettre à la poste. Alors, voilà, hop. Alors comme je pense à mon ami Nico là en ce moment, parce qu'il m'avait dit, ah, il dit c'est beau, mais il dit après c'est embêtant avec le carter de kick, on le voit plus. Mais c'est vrai que quand on regarde ça fait joli, hein, mais malheureusement on ne le voit plus une fois que tout est monté. Voilà, donc là ça pas de problème, tout tourne parfaitement bien. Donc là on va, c'est pas voilé hein, ici, c'est juste des, c'est sale en fait. Justement je regardais en même temps, ça peut paraître dans la vidéo que c'est voilé mais c'est pas voilé. Voilà. Donc là ici maintenant je vais bien resserrer l'écrou avec l'appareil comme tout à l'heure, hein. Je vais l'engager dans les trous comme ceci et je vais venir le resserrer comme j'ai fait tout à l'heure, l'opération inverse. Voilà. Voilà, donc là j'ai serré l'embrayage. Donc là je peux vous dire que quand je comprime comme ça c'est plus dur, hein. Voilà, là je le sens bien puisque je l'ai démonté il n'y a pas longtemps, juste avant. Donc là je sens que vraiment le ressort ça pousse plus que quand c'était l'origine. Voilà, donc ça c'est monté. On n'oublie pas, donc moi la courroie je mets toujours dans le sens de lecture, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper quand vous remontez en fait, je vous le dis au passage. Donc je réengage la courroie. Au pire, je vais la compresser pour le mettre au fond du correcteur. Comme ça, après, je pourrai la mettre dans l'embrayage. Voilà. Donc là, maintenant, on passe au remontage du variateur. Alors voilà, donc là, on remet le variateur dans le bon sens, hein, bien entendu. On l'engage. Hop. Voilà. Donc là, il est bien mis. Et maintenant, on repositionne la courroie. Donc on comprime bien. Je vais essayer de le faire dans la vidéo, mais j'y arrive pas. Je couperai la vidéo parce que c'est un peu embêtant de comprimer en même temps. Et comme ça, vous venez le passer ici. Et après, on engage la roue dentée. Voilà. Donc là, ici, si j'arrive pas à le faire en caméra, je le ferai hors caméra. Voilà, comme ceci. Vous avez compris le principe. Voilà. La courroie est engagée. Donc là, je vais bien comprimer. Voilà. Et ici, il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qui c'est pas bien engagé là. Je sens que ça va pas derrière. Je sais pas ce que c'est. Ah, la courroie, elle a pas. Il faut qu'elle soit un peu plus. Après, je filme en même temps, c'est un peu emmerdant. Voilà. Voilà. Donc là, j'essaye de pas trop bouger. Hop. Voilà. Là c'est bon. Voilà, vous libérez la courroie, comme ça après vous venez serrer. Donc pas oublier que j'ai toujours ma corde dans le puits de bouger, donc je vais très doucement pour aller dans l'autre sens, étant donné qu'elle est toujours dedans. Hop, je suis embuté et là je viens resserrer complètement à fond, comme ça c'est fait. Hop, voilà, un coup sec et voilà. Donc là ça c'est fait. Voilà, donc là je viens de mettre la bougie B9 HS, je vais remonter le cache-cylindre tant que je suis là et je remonte le coffre, comme ça de ce côté-là ce sera fini. Alors, petit détail que je vous dis au passage, donc je n'ai pas changé les ressorts qui étaient montés dans l'embrayage stage 6, je vais y arriver. Donc je vais déjà faire un premier test comme ça, étant donné que j'ai déjà changé pas mal de paramétrage au niveau de la variation. Donc j'ai changé les galets, l'embrayage c'est un autre embrayage, le ressort de poussée il est plus dur, donc tous ces paramètres là étant changés, et puis les ressorts d'origine stage 6 je suppose qu'ils sont un peu plus durs, donc on va déjà tester comme ça pour voir, et puis dans un premier temps qu'est-ce que ça donne, faire un premier jet on va dire. Et première chose que je vais faire avant de remonter aussi également, c'est de voir si, pour voir si le vario monte complètement, c'est que je vais faire une trace, je vais faire une marque sur mon variateur pour voir si elle s'efface avec un marqueur, mais le marqueur il y a un petit coup dans la gueule, donc je vais essayer d'en trouver un autre et puis je vais faire une marque. Voilà, donc là j'ai fait le marquage ici là, comme vous pouvez voir,
Donc j'ai fait un gros trait comme ça grossier. Et maintenant je vais remonter le carter de kick, hein. Donc bon, je vais pas vous faire voir comment le remonter, hein. On remet toutes les vis comme on a vu. Et on fait attention, c'est au pion de centrage qu'il y a. Donc pour bien mettre les pions de centrage. Et après on le remonte. Voilà. Voilà, maintenant que le carter de kick est remonté, donc j'ai vérifié au préalable qu'il n'y avait rien qui gênait, donc tout va bien. Donc maintenant je vais effectuer le démarrage et puis je vais regarder sur béquille la différence par rapport à ce qu'on avait avant. Alors, comme vous avez pu voir dans la vidéo juste avant, donc je précise au passage que les ressorts qui sont livrés dans l'embrayage stage 6 sont des soft, donc c'est vraiment les plus mous ressorts qui sont montés d'origine dans l'embrayage, hein. Donc là, comme ça, vous voyez ce que ça donne avec les ressorts mous. Pour moi, c'est pas encore assez dur au niveau des ressorts. Il faudrait qu'il parte plus tard l'embrayage, qui accroche plus tard, on va dire. Donc là, je vais certainement devoir redémonter. Je vais déjà faire un essai comme ça parce que je veux déjà voir un petit peu le comportement général. Si je vois que c'est pas trop mou au démarrage et puis que ça va très bien comme ça, je le laisserai comme ça, hein. Ça m'intéresse pas qu'il gueule, on va dire, comme un fou. C'est pas le but. Il est assez discret, je trouve, déjà au niveau du moteur. Donc c'est ça que j'aime bien. J'ai pas envie non plus que à chaque coin de rue on se fait arrêter parce qu'on fait trop de bruit. Voilà. Donc là maintenant je vais aller faire un essai, hein, que vous verrez vous dans la suite de la vidéo, pour voir un petit peu l'ensemble, comment il fonctionne. Alors pourquoi j'ai modifié, je vous le dis au passage, pourquoi j'ai modifié pas mal de paramètres en même temps. Vous savez, ceux qui suivent mes vidéos sur les mobs, etc., qu'habituellement je change qu'un seul paramètre pour voir ce qui influe ou pas. Là pourquoi? Parce qu'en fait c'est des vis qui sont fixées dans de l'alu, et si je peux éviter au maximum de démonter et remonter, hein, une vont me dire ouais c'est fait pour, ouais ok, mais à force de démonter, remonter, c'est juste bien baiser un pot de vis, surtout dans de l'alu. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu, on va dire, compilé les modifications pour dire on va dire de démonter le moins possible, quoi. Donc, sachant que bon, là je pense que déjà là ça va déjà avoir un autre comportement routier, donc on verra bien. Et puis après ben on modifiera, on avisera en fonction, on démontera le carter de kick, on regardera déjà si le variateur est bien monté à fond, ou il faut pas que je tire longtemps pour qu'il monte à fond, quoi, on va dire, parce que sinon c'est que c'est que les poids sont trop légers. Donc et puis on verra aussi au niveau du couple, hein, je ferai encore une fois une comparaison avec l'application SpeedChip, ce qui permettra sur la même on va dire ligne droite, ce qui permettra d'avoir une vraie comparaison avec la même longueur la même portion de route, quoi. Au moins ça fera vraiment une vraie comparaison. Voilà, n'ayant pas de banc, hein, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Donc on va aller faire un essai puis on verra bien ce que ça donne. Bon voilà, donc là j'ai été faire un essai, je vous le mettrai juste après pour vous dans la vidéo. Bon alors il y a de l'amélioration au niveau démarrage, c'est plutôt pas mal. J'ai une bonne pêche, donc je vais pas le toucher tout ce qui est partie démarrage parce que on va dire que bon ça part, enfin on va dire c'est pas que c'est mou, après il y a le carbu qui est pas top en bas régime, donc il y a encore ça à régler, donc il sera un petit peu plus péchu après, qui sera bien réglé au niveau carb. Mais là pour moi il y en a largement assez, hein, surtout que pas oublier que c'est le gamin qui va être dessus, déjà là si on accélère à fond, on va dire, je vais pas dire que je suis pas loin de faire d'une roue, mais lui, avec le poids qu'il fait, à mon avis, il va être pas loin. Soit qu'il va faire d'une roue, ou voilà, il sera pas loin. Donc il y en a largement assez. Et après, c'est plutôt toute la phase après que je suis à peu près à 50. Là, c'est un peu du mal, on va dire. Il y a quelque chose encore à régler, quoi. Il va falloir que je regarde au niveau du variateur, mais je pense qu'il monte trop. Il est trop lent en montée. Après, il y aura peut-être le ressort de poussée, peut-être à essayer un autre aussi. Donc, je vais voir tout ça par la suite. Pour vous, dans la vidéo, ce sera juste après. Et moi, je vais arrêter là pour aujourd'hui, pour moi dans la vidéo. Et on va y arriver, quoi. Là, déjà là, ça commence un petit peu à répondre. On va dire un peu plus, c'est un petit peu plus fluide que ce qu'il y avait avant, quoi. C'était vraiment moumou. Maintenant, ça ordonne un coup d'accélérateur,
ça renvoie tout de suite, quoi. Et en montée, je sens que voilà, il donne, contrairement au premier essai, quoi, où là, en montée, je dis bon, s'il prend une bonne cote, il va se retrouver en haut à 10 km/h. Là, ce sera pas le cas pour le réglage qui est là. Mais c'est pour moi un petit peu trop léger, donc soit le vario, enfin peut-être les deux même, le vario, le ressort de poussée aussi à tester. L'embrayage, je laisserai comme ça parce que c'est bien, il mord plus tard, il y en a largement assez. Et puis après, ça se jouera avec le ressort de poussée et puis le réglage variateur. Donc je vais continuer ça pour vous dans la suite de la vidéo.
Alors là, je vous ai épargné quelques essais que j'ai fait précédemment, hein, donc je vais récapituler vite fait. Donc j'ai changé le carbu, j'ai mis mon carbu adaptable en 17 que j'avais. Donc l'avantage de celui-là que j'avais, c'était un rouge, vous l'avez déjà vu pour ceux qui suivent les vidéos, et je l'avais monté sur ma 103 MVL il y a déjà quelques temps. Et donc je l'avais repris, comme je savais qu'il fonctionnait, pour le mettre dessus. J'ai pas eu de comportement différent, flagrant. Donc à savoir que avant de le démonter, celui-là, j'étais en ralenti de 55, parce que... Et celui que j'ai, le rouge que j'ai remonté, j'avais regardé, j'étais en ralenti de 60, ça se comportait un peu mieux au niveau du bas régime, tout ça. Mais c'était pas encore ça, donc j'ai dit bon bah tant pis, vu que je remonte celui-là, je vais le remonter avec un ralenti de 65, donc c'est ce que j'ai fait. Ça va un peu mieux, mais je sais pas, en bas régime il est hyper gourmand, je sais pas pourquoi. Il est comme ça, mais en tout cas il est hyper gourmand. Donc ensuite après ce que j'ai fait c'est que donc après que j'ai remonté ce carbu-là, j'ai également changé les poids du vario, j'ai basculé en 7,5 parce que 6,5 ça gueulait vraiment trop. Là 7,5 ça gueule encore de trop, avec le ressort de poussée vert, donc 60% de plus que l'origine au niveau du ressort de poussée. J'ai laissé les comment dire les j'ai laissé les ressorts livrés avec l'embrayage stage 6, donc les ressorts mous, parce que pour moi au niveau de l'embrayage c'est bien, je cherche pas à en avoir plus comme j'ai déjà dit, pour le gamin c'est juste bien. Et puis donc là je suis pas encore bien, mais le moteur il se lance un peu mieux qu'avec avec les galets, les rouleaux les galets de variateurs de 6,5. Et là 7,5, je sens que ça reprend ses tours, mais c'est pas encore ça, donc je vais remettre j'aime remettre des 8,5, et parce que après voilà, comme j'ai changé le ressort de poussée, ça joue aussi. Je vais voir avec les 8,5, je pense que ça va se jouer entre les 7,5 et les 8,5. Et si je vois que 8,5 c'est légèrement trop lourd, je ferai un panaché avec les 7,5 et puis les 8,5, moitié 7,5, moitié 8,5. Voilà. Donc là, bah, ça pour vous, ce sera prêt. Moi, j'arrête pour aujourd'hui, pour moi. Parce que là, c'est déjà dimanche soir, j'ai passé tout le week-end dessus. Donc là, j'en ai un petit peu marre. Donc bon, je savais que j'aurais passé du temps dessus, mais là, franchement, il y a des choses qui sont pas concluantes et qui sont pas normales, donc ça commence un petit peu à me gonfler, voilà. Mais bon, je reprendrai ça entre deux, et puis voilà, on va arriver à un résultat qui sera correct, hein. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, je cherche pas une vitesse de pointe, mais quand même, vu ce que j'ai mis comme matériel dessus, ça devrait fonctionner largement mieux que ça. Voilà, donc moi je continue après les essais. Je vous mets juste après la vidéo du dernier essai que j'ai fait avec les poids de variateur à 7,5. Vous verrez que ça part un petit peu mieux. Et puis après, moi je vais continuer mes investigations pour les réglages. Alors je vais vous épargner quelques réglages que j'ai fait juste avant pour moi dans la vidéo.
Donc là, c'était pas encore concluant au niveau du carbu, donc j'ai pas fait ce que j'avais dit que j'aurais fait avec l'histoire du ressort de poussée, tout ça, etc. J'ai rien touché dans le carter de kick. Je me suis attardé au réglage de la carburation parce qu'il commençait vraiment à m'énerver lui. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, bah, quand j'avais le moteur qui était chaud et que je restais moteur tourné à l'arrêt, quoi, par exemple à un stop, ou que je regardais sur mon téléphone mes courbes que j'avais enregistrées, et qu'après je donnais un coup d'accélérateur pour repartir, en fait il s'étouffait le scooter, et en fait je devais donner des tout petits à-coups pour que il daigne reprendre ses tours et enfin redémarrer. Donc de ce fait là ça commençait vraiment à me saouler. Donc ce que j'ai fait, j'ai démonté le carbu, enfin j'ai retiré la cuve, j'ai changé de giggler principal. Et j'avais un giggler, pour rappel, j'avais un giggler de 90, un giggler ralenti de 65, donc j'étais déjà très haut en giggler de ralenti. L'aiguille, elle était au deuxième cran avec une aiguille W7. Et donc, vis de richesse à un tour et demi. Et avec tout ça, ça n'allait toujours pas. Donc de ce fait-là, comme j'avais des gros trous en bosse, que j'ai fait, c'est que j'ai dit tant pis, bon, je vais plus agir sur le ralenti. On peut encore trouver des gigglers ralentis de 70, mais bon, je trouve que 65 c'est déjà plus que pas mal, on va dire. Et donc en fait, j'ai dit tant pis, je vais agir sur le giggler principal. Je lui ai mis de 90, je suis passé à un 100 directement. J'ai fait chauffer le moteur sur béquille et puis j'ai fait aller à fond. Il le prenait tranquillement, donc j'avais aucun raté, rien du tout. Donc j'ai passé sur un 110, je suis passé sur un 110 directement après le giggler de 100, toujours sur béquille. Donc là, le giggler de 110, lui, il a pétardé un petit peu, arrivé vraiment haut dans les tours. On sentait que c'était trop riche. Donc de ce fait là, je suis redescendu avec un giggler de 106. Et là, 106, je suis légèrement un peu trop riche, mais pas de beaucoup, donc je suis à peu près bien, on va dire. Et étant donné que on arrive sur la période estivale, hein, on est fin juin pour moi dans la vidéo, on est le 20 juin, donc il fait hyper chaud en ce moment. Je me suis dit, on n'est pas trop mal, puisque vaut mieux 2 points au-dessus que 2 points en dessous. Donc de ce fait là, je vais laisser le giggler 106. Et là, suite à ça, j'ai fait un essai routier avec le giggler 106, toujours avec le réglage variateur avec les poids de 7,5 g, ressort de poussée vert. Et là, on va dire que c'est beaucoup mieux. Je veux dire, au niveau de l'accélération, tout ça, je trouve que c'est un peu mieux quand même, au niveau de l'accélération. Et au niveau de... Par contre, si je m'arrête, par exemple à un stop, etc., puis que je reste 5 minutes et que je repars, avec le moteur qui tourne, bien entendu, et ben là, j'ai plus le trou que j'avais. Je suis pas obligé de donner des petits coups d'accélérateur pour qu'il reprenne son régime. Je dis pas que c'est franc, mais c'est largement mieux, quoi. Donc voilà. Donc après, au pire des cas, j'aurais pu aussi jouer sur l'aiguille, tout ça, etc. Enfin bref. Mais l'aiguille, il n'y a que l'aiguille que j'ai pas changé. J'avais changé l'écran, etc. Et bon, j'avais pas tellement de... j'avais pas beaucoup de différence en changeant l'écran, etc. Donc voilà. Donc là, je suis toujours sur le deuxième cran du haut. Donc voilà pour le carbu. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Il est plutôt pas mal, hein. On va dire qu'il est à 95% bien réglé. Et du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer des 7,5 grammes au 8,5. Vous verrez, je vous mets dans la vidéo, de toute façon j'essaierai de marquer quel réglage il y a en fonction de la vidéo. Et là je vais monter les 8,5 parce que pour moi je pense que ce sera juste bien avec le ressort poussé vert. Parce que les 7,5 ça gueule encore trop au goût, ça tracte bien quand c'est dans une côte et tout, etc. Ça va bien. Mais ça gueule un peu trop dans l'accélération, et je préfère qui monte un peu moins en régime, quoi. Et puis je pense que là avec les 8,5 ça devrait le faire. Je pense que ça va être entre 7,5 et 8,5 si je laisse le ressort pousser vert. Voilà. Donc pour l'instant je vais faire ça et après je vais le laisser comme ça parce que je dois aller le passer au contrôle technique. Donc du coup je vais laisser avec ces réglages là et puis j'irai au contrôle. J'ai un peu de route à faire, ça me permettra de voir un peu comment il se comporte. Voilà. On fait 20 au passage, donc là c'est la marque que j'avais faux marqueur, hein, donc on voit bien que la courroie va jusqu'en haut. Donc ça c'était bon. J'ai oublié de vous le préciser au passage, donc là le temps qu'il est démonté, je vous le fais voir.
Bon, bah là, c'est à plus rien comprendre. Donc, on est dans la même journée, hein. Donc, les deux essais, je les ai fait tous les deux au matin. Donc, en ne changeant rien du tout avec le carbu, j'ai de nouveau des trous. Dès que je reste au ralenti pendant 5 minutes, si je veux redémarrer, il s'étouffe encore une fois. Donc, c'est incompréhensible, hein. Même journée, j'ai juste changé les pots dans le variateur. Donc, ça n'a rien à voir avec la carburation. Et j'ai rien touché au niveau carburation. Je fais le même essai dans la même journée, dans la même matinée qui fait pas encore chaud, quoi, que j'ai quasiment, allez, il n'y a même pas 1 degré d'écart entre les deux essais. Ben, j'ai pas le même comportement avec le carbu. Donc là, ça commence vraiment à me saouler, quoi. Honnêtement, je veux bien faire plein de réglages, mais si à un moment on change plus les réglages carbu, puis qu'après on a plus le même comportement au niveau du moteur, il y a vraiment un gros problème sur ce moteur. Donc j'avais déjà checké et tout au niveau des joints d'embase et puis de culasse, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout. Donc j'ai déjà regardé plusieurs fois. Donc je commence à vraiment penser qu'il y a une fissure dans l'écarter moteur. Je ne vois que ça, sachant que tout le reste est neuf et j'ai pas de fuite nulle part, j'ai rien, j'ai zéro fuite. C'est un truc de fou. Donc je commence fortement à penser que c'est genre une micro-fissure et qu'en fait quand le moteur est chaud, de ce fait là ça se dilate et là la fissure elle s'ouvre et du coup j'ai un comportement complètement à l'ouest au niveau du moteur. Je pense fortement à ça, puis même il prend pas ses tours comme il devrait prendre. Mon ami Nico il m'a dit à 8000 tours normalement il doit charger le cylindre, ça doit pousser et là ça pousse pas, quoi. Je le sens que ça pousse pas et je sais que le cylindre il est neuf, donc c'est pas le cylindre, quoi. Et tout est neuf dessus. Il n'y a que les carters moteurs qui sont encore d'origine et puis le vilebrequin. Donc tout le reste est en pièces neuves. Donc je veux dire, je peux pas faire mieux. La pipe c'est neuf, les clapets c'est des mâles aussi. J'avais dit c'était peut-être essayer de redémonter les clapets, qu'il faut que les clapets il y aurait une surprise. Je vais vérifier encore ça et encore, je sais même pas. Je vais voir si je ferai ça dans la vidéo. Je sais pas, je commence à en avoir marre, franchement. C'est pas compréhensible d'avoir un comportement complètement différent au niveau de la carburation alors qu'on n'a rien touché et qu'on est dans la même journée à même pas 1 heure d'intervalle. Donc là ça me gonfle franchement quand je sais tout le temps que j'y ai passé pour essayer de vraiment super bien régler et que je vois le résultat que j'ai parce que je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais pour l'instant je l'ai pas encore trouvé. Franchement, je pense que je vais le laisser comme ça pour cet été. Et puis cet hiver, je vais pas embêter le gamin parce que sinon il va dire ouais, je peux pas encore une fois rouler. Et cet hiver, je pense que je vais trouver une paire de carters moteur et puis je vais changer les carters moteur. Enfin, il faut que ça tourne, il faut que ça tourne. Mais là, c'est pas normal. Il devrait pas tourner comme ça le cylindre. Il devrait beaucoup plus pousser, même au niveau accélération, c'est pas folichon, je sens que c'est pas. Normalement, un kit 50, même s'il est d'origine, il pousse, quoi. Je veux dire, ça pousse plus que ça, quoi. Voilà, donc bon, bah, je vais voir ce que je vais faire dans la suite de vidéo. Alors, donc là j'ai démonté le clapet, donc là je vais vous faire voir quelque chose au niveau du clapet. Donc je vais mettre à la lumière volontairement, vous allez comprendre pourquoi. Donc là j'ai mis ma lumière, ma torche. Vous voyez la lamelle pour vous côté droit dans la vidéo, hein, où j'éclaire. Côté droit elle est super bien plaquée, donc avec l'huile qui est encore dessus. Et quand on regarde côté droit, là on le voit très bien. Donc côté où je tiens le clapet, il est carrément ouvert, mais quelque chose de bien, quoi. Il y a presque 2 mm d'ouvert, à peu près, à vue d'œil. Donc sur une bonne surface, en plus.
Et donc, je vais essayer, voilà, vous voyez comment il est ouvert, il est quand même sacrément bien ouvert. Donc ça, c'est pas normal déjà, de une, surtout que c'est un clapet neuf. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, ici, c'est un clapet mal aussi qui a comment dire, je sais plus, un genre de vulcanisation, je sais plus le terme exact. Et en fait, ici, à peu près à mon ongle, et il y a quand même un petit bourrelet qui est venu se coincer en dessous du clapet. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à le rattraper. Soit ça, ou j'avais un clapet neuf d'une sous-marque. J'ai peut-être tenté de mettre le clapet de sous-marque pour voir si c'est vraiment le clapet qui me foutait la merde. Je pense qu'il joue, mais il n'y a pas que ça. Et je pense pas que c'est l'entièreté du problème. Sinon, au niveau des fuites, j'ai pas de fuite du tout. J'ai juste ce truc-là qui est pas normal. Donc après, voilà. Et si jamais, enfin, je pense que ça va améliorer si je mets l'autre clapet, et ça va être un peu mieux. Mais ça résoudra pas le problème général du moteur. Pour moi, je reste sur mon diagnostic avec une petite fissure dans le carter ou pourquoi pas une remontée d'air par les goujons. Ça peut arriver aussi. Donc voilà. Donc là, je vais voir. Je vais peut-être remettre pas, je vais peut-être pas laisser celui-là. Je vais voir. Enfin, vous verrez dans la suite de la vidéo. Bon, alors pour finir, je vais remonter le clapet que j'avais. J'ai plus le temps, vraiment plus de temps à m'amuser à refaire le clapet mal aussi. Je suis patient, j'aime bien bricoler, etc. Mais j'ai plus de temps à passer sur le Speedfight. Là, j'ai tellement d'autres choses à faire que je peux plus me permettre de bricoler des journées complètes sur le scooter. Je terminerai de vraiment voir le problème qu'il y a de base. Je ferai ça cet hiver. Je vais laisser le gamin rouler comme ça. C'est pas dérangeant. Hier, on a été passer le contrôle du scooter comme ça. J'étais avec ma femme, donc celle qui a conduit le scooter. Je veux dire, on a fait 25 km avec une chaleur à 30 degrés. Il faisait un cagnard, donc je peux vous dire que le moteur il n'a pas bougé. S'il aurait dû serrer, il aurait serré depuis longtemps. En ayant fait l'aller-retour, on va dire quasiment dans la foulée. Le contrôle ça dure à peu près même pas une demi-heure. Donc là, je veux dire, il roule et tout. Il faut juste arriver à un stop ou un feu, tenir un peu, jongler un petit peu avec l'accélérateur pour dire qu'il cale pas, parce qu'après c'est un peu dur quand il est chaud à redémarrer. Mais sinon voilà, à froid il démarre super bien, mais dès que c'est à chaud, ça fout la merde. Donc voilà, voilà. Je vais arrêter là parce que franchement, au total, j'ai passé au moins 7 jours depuis que j'ai dit je vais regarder sur le scoot, là, que vous avez vu le montage du 50 mal aussi. J'ai dû passer au moins 7 jours bout à bout en comptant tous les essais que j'ai fait. J'ai dû faire au moins une trentaine de sorties avec 50 000 essais différents. J'ai tout testé, les réglages carbu, j'ai fait tout. J'ai fait tout ce qu'on pouvait régler en carburation. Mais quand je vous dis, pour moi hier, j'ai fait 2 essais consécutifs à même pas une heure d'écart. Et j'ai rien touché au carbu et le moteur il fait carrément plus la même chose. On peut pas régler un moteur comme ça, c'est impossible. Donc voilà. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a Alex Moped avec son hybride là, il y a un peu le même genre de problème que moi, on va dire, parce que il a testé plein de trucs et le moteur, il n'y a pas de comportement identique à chaque essai routier qu'il avait fait, mais je vois que là j'ai exactement le même type de problème. Donc là, moi pour mon scooter Speedfight, je pense, je vous dis, soit une prise d'air, mais dans le carter moteur, pour moi, au niveau des carters moteurs, il n'y a pas de fuite au niveau du joint de. C'est ça que j'avais oublié de vous dire. Au niveau du joint de carter, j'ai tout fait la périphérie, j'ai fait tout le tour, j'ai regardé en dessous. Le joint de carter moteur, il est sec. Donc voilà, il y a un moment, stop. Il faut dire stop quand on en a marre comme ça. Et pourtant, je vous jure, j'ai une sacrée patience, mais là, j'ai dit j'arrête de creuser parce que là, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Et en fait, cet hiver, je démonterai complètement le bloc et je le mettrai dans l'eau en pression. Et puis, s'il y a une fuite, je le verrai bien. Mais ça peut être vicieux parce qu'en fait, il se peut qu'à froid, la fuite n'y est quasiment pas. Ce serait peut-être même ça, puisque à froid, j'ai un meilleur comportement que dès que le moteur chauffe. C'est pour ça que je pense fortement à une prise d'air. Pourquoi? Parce que le métal, il vient se dilater quand ça chauffe. Et je connais quelqu'un qui avait une culasse, d'ailleurs, je vous le dis au passage, petite précision. J'avais un copain qui avait une Golf à l'époque, il y a longtemps. Et en fait, il comprenait pas à froid, son moteur, il tournait super bien et tout. Et en fait, ce qui s'était passé, vous allez me dire c'est une voiture, mais de toute façon le principe est pareil, c'est un moteur qui chauffe et qui se dilate. Et en fait ce qui s'était passé, il comprenait pas, il a été faire éprouver sa culasse. Et en fait le gars lui a dit, bah vous aurez pu chercher longtemps, vous avez une micro fissure dans la culasse. Et en fait eux ils avaient les systèmes pour mettre en température la culasse.
Et en fait, dès qu'elle montait en température, la fissure elle s'ouvrait et du coup il perdait toute sa puissance de son moteur. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça bah parce qu'en fait c'est exactement pareil sur un moteur de scout. Si le métal il se dilate et qu'à froid la fissure elle est resserrée forcément, et ben quand ça vient à chauffer, ça s'écarte et ça laisse passer de l'air et en fait ça vient foutre le bordel dans le moteur. Voilà. Donc sur ce, vous verrez bien s'il y a encore un petit bout de vidéo, si je fais voir l'essai, j'en sais rien. Franchement là j'en ai marre. Soit que j'arrête là ou vous verrez peut-être un essai. Bref. J'ai d'aller essayer avec le clapet d'origine, hein, donc il n'y a pas de comportement fulgurant, hein, comme je m'en doutais, hein, je vous avais dit. Donc la seule différence, c'est que j'ai un petit peu plus de, comment dire, de répondant quand je donne des petits coups d'accélérateur franc. Et puis après, quand le moteur est chaud, le gros problème que j'avais, que je vous avais expliqué juste avant, que je commençais à avoir des trous, encore une fois, quand je laissais tourner 5 minutes au ralenti et qu'après je voulais redémarrer, ça là maintenant ça il répond quasiment directement. C'est pas parfait, mais il répond, il est plus franc à redémarrer contrairement avant avec le clapet mal aussi. Donc ça s'améliorait hein, à ce niveau-là forcément vu que il y avait une lamelle qui restait ouverte. Mais c'est pas l'entièreté du problème comme je vous avais dit. Hein. De toute façon, j'ai regardé, hein, puisque j'ai enregistré toutes mes sorties que j'ai fait pour les réglages, et dans tous les cas, même en essayant dans des endroits où ça faisait une petite descente, et ben dans tous les cas, je plafonne à 80 GPS. J'avais mis la montre Garmin qui est très précise au niveau de la vitesse, et j'ai pas dépassé les 80 km/h. Donc avec le moteur que j'ai là, c'est pas normal quoi. Voilà, il y a quelque chose qui va pas, donc il faut trouver. Et je trouverai, mais pas maintenant. On verra ça cet hiver. Je remettrai les mains dans le cambouis, comme on dit cet hiver. Et puis, comme je vous ai dit, je ferai le test de plongée sous-marine du moteur et en mettant sous pression quoi, pour voir s'il n'y a pas des petits bulles d'air qui ressortent de quelque part. Bien sûr, comme je l'ai dit, hein, on n'est pas sûr de pouvoir voir le problème avec moteur froid. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui pour le Speedfight. Et puis pour ceux qui suivent la chaîne, ne vous inquiétez pas, on revient sur la prochaine vidéo avec des sujets toujours sur les mobs, hein, bien entendu, hein, c'est le maillon principal de la chaîne. Donc on revient sur des sujets complètement dédiés aux mobs et vous allez voir il y a une petite surprise. Il y en a qui vont être contents parce que j'en dis pas plus, mais il y en a qui vont être contents parce qu'ils vont dire que je fais toujours les mêmes types de mobs et là vous allez voir ça va changer un petit peu. Voilà, allez je vous laisse, à bientôt et une bonne soirée à vous. Alors, qu'est-ce qu'il a?